Père, nous voulons écouter ta parole. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Dispose nos cœurs, Père, et donne à ton peuple, ô Dieu, d'être attentif à ta parole et d'entendre ta voix. Car tes brebis te connaissent, elles entendent ta voix, Seigneur, et elles te suivent. Père, je me remets entre tes mains. Je suis de gloire comme mes frères et mes sœurs ici présents. Je n'ai aucun privilège, Seigneur Dieu de gloire, du fait que je me tiens devant, mais tu m'as fait la grâce simplement de partager ta parole avec mes frères et mes sœurs. Accorde-nous tous, Dieu de gloire, de pouvoir partager cette parole dans un esprit d'humilité et dans une bonne disposition de cœur devant toi, car tu aimes celui qui écoute avec bonne disposition de cœur. Que ton nom soit sanctifié. Merci que ton esprit est là pour nous faire encore du bien ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je nous ai déjà laissé nous asseoir. Si vous acceptez, je vais nous demander de nous lever une dernière fois. Bon, en tout cas, pour maintenant, ok. Nous allons, si vous avez votre Bible, nous allons proclamer la parole de Dieu dans le livre du prophète Agée, chapitre 1, verset 14. Agée, chapitre 1, verset 14. Si on peut peut-être projeter le texte, comme ça nous allons le déclarer ensemble. Agée, chapitre 1, verset 14 à 15. Ok, donc allons-y ensemble, allez-y avec moi. L'Éternel réveilla l'esprit. Ok, allons-y ensemble. Et l'Éternel anima d'un nouveau zèle Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, Josué, fils de Josatak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple, de sorte qu'ils vinrent et se mirent à l'ouvrage, au temple du Seigneur des armées célestes, leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois de la 2e année du règne de Darius. On va prier ensemble. La Bible dit qu'en ce temps, Dieu a réveillé l'esprit de son peuple et l'esprit de ses serviteurs. Nous allons demander que le Seigneur puisse réveiller l'esprit de son peuple que nous sommes, dans le nouvel ouvrage auquel il nous appelle. Père, c'est toi qui réveilles l'esprit de ton peuple, qui réveille l'esprit de tes serviteurs, Seigneur, afin qu'ils prennent le devant et qu'ils conduisent ton peuple, Dieu de gloire, comme des prophètes, comme des dirigeants, Seigneur, Dieu de gloire. Éternel mon Dieu, dans ta vision, Père, à chaque étape où tu veux faire avancer ton peuple de gloire dans une nouvelle dimension. Alors nous prions, Seigneur de gloire, pour cette nouvelle dimension dans laquelle tu nous as appelés, Père. Accepte de réveiller l'esprit de ton peuple que nous sommes, afin que nous puissions marcher, Seigneur Dieu de gloire, dans cette nouvelle grâce, dans cette nouvelle vision, dans cette nouvelle étape, dans ce nouvel appel, Seigneur Dieu de gloire, dans cette nouvelle dimension, ô Dieu, selon tes attentes. Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup. Le thème de notre message de ce matin, je l'ai intitulé « Révélons-leur Christ ». Révélons-leur Christ. C'est un partage que nous voulons faire avec l'Église et c'est un message qui nous adresse en tant qu'Église pour nous faire comprendre que nous avons une mission, nous avons un rôle, nous avons un appel, nous avons un rôle à jouer
dans ces moments précis où le monde est en train de traverser des crises et des situations dramatiques. Et nous rendons véritablement grâce au Seigneur parce que nous avons consacré cette journée, la journée de la migration. Et comme le frère Jean-Louis a su bien le rappeler, nous sommes tous ici d'une manière ou d'une autre des migrants. Et en même temps, la migration aussi, c'est une crise. Parce que le plus souvent, elle n'est pas voulue. Amen. Et surtout quand il s'agit d'une migration clandestine, comme nous sommes ici au Maroc, on connaît les réalités et certains d'entre nous sont ici, mais leurs pays sont en crise. Les gens ont dû fuir le pays, parfois sans rien emporter, soit peut-être à cause des guerres, parfois à cause des problèmes économiques, parfois à cause des sécheresses. Aujourd'hui, on parle des problèmes climatiques qui obligent même les gens. Les gens n'ont plus un cadre de vie abordable, favorable. Ils sont obligés. Des gens ne voulaient pas quitter leur territoire, mais à cause du terrorisme, par exemple, ils sont obligés de partir. Et bien sûr, il y a plusieurs autres raisons. Mais cette crise a aussi ses conséquences qui sont dramatiques. Peut-être certains arrivent à s'en sortir. Mais nous qui avons, je ne sais pas si c'est la chance ou la malchance, je voulais dire la grâce, mais je ne sais pas ce que je vais dire. D'être au Maroc, chaque jour, on voit des frères, des sœurs, des centaines de milliers de personnes qui vivent des situations dramatiques. Combien de fois n'apprend-on pas que des gens ont pris une barque pour essayer de traverser la mer et qu'ils ont terminé au fond de l'eau? Parfois, des gens, même nos proches. Nous avons entendu ce qui s'est passé, par exemple, en Libye. On croyait que l'esclavage, c'était dans les années, je ne sais pas, 1700 ou 1400 ou moins encore. Mais on a vu des gens qui ont été enchaînés dans les cages, en train d'être vendus. Amen. Et donc, quand les gens vivent cette situation, il est tout à fait normal qu'ils puissent chercher à s'en sortir. Et donc, c'est tout à fait normal que l'Église ne soit pas indifférente face à ces réalités. Et nous voulons déjà rendre grâce à Dieu pour la vision que nos dirigeants en tant qu'Église ont eue, mais nous croyons que ce qu'on fait, ce n'est même pas encore suffisant. Amen. Mais aujourd'hui, je vais nous parler d'un problème qui va au-delà des problèmes qu'on peut rencontrer dans les migrations. Parce que je me suis posé la question, en fait, quand Dieu regarde la société, est-ce qu'il voit les mêmes problèmes que nous? Peut-être si nous devions faire une liste des problèmes les plus graves, peut-être qu'on parlera des guerres, du terrorisme, de la mort, ainsi de suite. Mais quand Dieu jette un coup d'œil sur nos sociétés, sur notre société, chaque jour, le Seigneur voit des problèmes encore plus graves, encore plus terribles, plus graves. Il n'y a pas de mots suffisants pour qualifier la gravité. Vous savez, désolé multimédia, quand je reste tranquille, je suis crispé. Vous savez, Jésus établit une échelle pour qualifier, déterminer la gravité des situations. Il dit à ses disciples, ne craignez pas celui qui peut tuer votre corps et qui n'a aucune influence, qui n'a aucun contrôle, qui ne peut rien faire à votre âme. Mais craignez celui qui peut tuer le corps et qui a aussi la capacité d'envoyer votre âme dans le feu de la géhenne. Amen. Donc, Jésus veut nous faire comprendre que les problèmes les plus graves sont ceux qui peuvent toucher à la vie terrestre, physique, quotidienne des hommes, mais qui peuvent aussi porter atteinte, qui peuvent aussi toucher à leur âme et conduire leur âme dans le feu de la géhenne. Et le Seigneur, à chaque fois dans sa parole, il nous a établi une liste. Quand il regarde la société, voici ce que Dieu voit. Aujourd'hui, nous allons lire beaucoup. Donc, ce serait bien si vous avez votre Bible de la faire sortir. Nous allons lire dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 9. Genèse chapitre 6, versets 1 à 9. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent.
Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. La Bible dit qu'en ce temps-là, quand le Seigneur regardait la terre, c'est vrai, les gens avaient leurs problèmes. Il y avait toujours des gens qui n'avaient pas de quoi manger. Il y avait toujours des gens qui opprimaient les autres. Peut-être qu'il y avait toujours les guerres. Certainement, parce qu'on nous a dit qu'il y avait des héros en ce temps qui étaient fameux par leur capacité à dominer, à opprimer les autres. Ok, mais la Bible dit que quand Dieu regardait au-delà de toutes ces souffrances que les gens vivaient au quotidiennement, mais ce qui indignait encore, ce qui affligeait, ce qui meurtrissait le cœur de Dieu, ce que Dieu regardait comme le problème le plus grave, c'est que la Bible dit que les pensées, les hommes avaient rempli la terre de méchanceté et chaque jour, leurs pensées ne se tournaient que uniquement vers le mal. Et Dieu était affligé dans son cœur. Et voilà, entre autres, ce que Dieu voit quand il regarde. Quand nous regardons, nous voyons les problèmes. Quand Dieu regarde, voici ce qu'il voit. Et dans Luc chapitre 16, dans chapitre 17 plutôt, Luc chapitre 17, versets 26 à 30, le Seigneur va nous montrer encore ce que lui, il voit quand il regarde nos sociétés. Luc chapitre 17, verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Jésus nous dit ce qui était arrivé au temps de Noé va encore revenir, arrivera au temps du Fils de l'homme. Et ce qui est marquant dans ce rappel, c'est que quand le Seigneur parle du temps de Noé, on sait qu'au temps de Noé, il y avait des crimes graves, des péchés sexuels abominables qui s'étaient faits parce que des êtres célestes, spirituels, avaient eu des rapports avec des êtres humains. Et Dieu était tellement affligé, où l'apôtre Jude dit que Dieu a enchaîné immédiatement ces esprits-là dans les ténèbres de l'abîme pour attendre le grand jour du jugement. Tandis que Satan lui-même, qui s'était rébellé contre Dieu, le grand rebelle, même lui, Dieu ne l'a pas encore enchaîné dans les ténèbres. Il est encore libre, il continue de faire ce qu'il veut. Mais eux, ils avaient commis un crime tellement grave que Dieu, à l'instant, les a enchaînés dans les ténèbres. Mais quand Jésus est en train de parler, il ne mentionne pas ces crimes qui se commettaient. Jésus dit que les hommes mangeaient, ils buvaient, n'est-ce pas? Ils se mariaient, ils achetaient. De même qu'au temps de Lot, on sait que Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe à cause de leurs péchés contre nature. Mais Jésus ne fait pas mention de ces choses. Il fait seulement référence au fait que les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, bâtissaient et plantaient. Amen. Alors, c'est quoi le problème dans le fait que les gens se mariaient, qu'ils buvaient, qu'ils mangeaient, qu'ils plantaient? Le problème, c'est que les gens faisaient toutes ces choses en faisant totalement fi de Dieu et de ses paroles. C'était ça le problème. Noé était là pour avertir, mais personne ne s'occupait, tout le monde s'en foutait de Dieu. C'est comme quand Moïse dit à Pharaon, l'Éternel m'a dit,
laisse partir mon peuple. Pharaon dit à Moïse, qui est l'Éternel? Pour que je puisse, je ne connais ni l'Éternel, je ne vais pas laisser partir son peuple. Donc, en ce moment-là, les gens mangeaient, buvaient, bâtissaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, achetaient et vendaient. Les gens faisaient tout, sauf se soucier de Dieu. Même quand ils entendaient parler de lui, ils mettaient sa parole de côté. Donc, le plus grand problème que Jésus veut souligner aujourd'hui, le plus grand problème de notre société aujourd'hui, c'est que les hommes ne se soucient plus de Dieu. Tout le monde se soucie de comment il va réussir, comment il va gagner, comment il va bâtir, comment il va planter. Le problème, ce n'est pas de réussir, de gagner et de planter, mais le problème, c'est quelle est la place qu'on attribue à Dieu dans le système que nous avons organisé pour vivre. Gagner leur vie était tellement important aux yeux des hommes à ce moment qu'ils étaient prêts à commettre toutes sortes d'atrocités pour atteindre l'objectif. OK? Ça n'a pas changé. Vous savez, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pareil. Je ne veux indexer personne, mais regardez un peu la réalité en face. Il y a peut-être plusieurs parmi nous ici, ou peut-être quelques-uns, ou peut-être que ces gens ne sont pas ici. Mais on connaît, il y a des gens qui sont prêts à quitter leur pays, faire la marche à pied, jusqu'à arriver au bord de la Méditerranée, prendre une barque, traverser la Méditerranée, simplement pour arriver en Europe, n'est-ce pas? Parce qu'on espère qu'il y a des promesses d'une vie meilleure de ce côté-là. Et donc, on est prêt à affronter quels que soient les obstacles. Peu importe, il y a même des gens qui te disent, moi je suis prêt, même si je vais mourir, au moins je vais quand même essayer. Parfois, vous discutez avec quelqu'un, en fait, vous sentez que la personne a une conviction dure comme une montagne, dans le fait que, pour lui, il faut aller de l'autre côté pour gagner la vie. Alors, je me suis demandé, est-ce que si on avait simplement dit à nous tous ici de faire tous ces efforts-là, okay, d'arriver ici au Maroc ou d'arriver de l'autre côté, juste pour écouter la prédication écouter une prédication ou simplement recevoir Jésus. Je ne sais pas combien seraient prêts à prendre des barques pour traverser la mer et aller recevoir Jésus simplement parce que... Est-ce que vous voyez, en fait, combien le feraient? Peut-être que vous allez lever la main, mais pourquoi je dis cela? En fait, ça nous fait comprendre que, peut-être inconsciemment, comme autant en ces temps-là, bâtir, planter, réussir, vendre, se marier, marier ses enfants est plus important en fait que gagner Dieu, même si on ne se rend pas compte. Et c'est tellement à tel point que même dans l'Église, nous avons fini par faire de Dieu lui-même un moyen de gagner la vie. Est-ce que vous voyez? Et c'était ça le problème. C'est encore le plus grand problème de l'humanité aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Nous lisons dans Romains, chapitre 1. Romains, chapitre 1, verset 18. Verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés dans l'impureté, de sorte
selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Nous avons vu l'état de la société au temps de Noé, au temps de Lot. Mais ce passage nous décrit encore l'état de la société en notre temps à nous. Et quand nous regardons, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. De la même manière qu'à Sodome et Gomorrhe, les hommes couchaient avec les hommes, les femmes avec les femmes, ainsi de suite. De la même manière, c'est ce qui se fait aujourd'hui dans ce qu'il est en train de dire. De même qu'au temps de Noé, chaque jour, les pensées des hommes se tournaient uniquement vers le mal. Ils avaient rempli la terre de méchanceté. De même, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et pour Dieu, ce problème est encore plus grave. Même la migration et ses conséquences, c'est encore rien. Mais ce qui est merveilleux, je vois que vous êtes un peu silencieux, vous savez ce qui est merveilleux dans cet état chaotique, c'est que quelque chose de merveilleux va se passer. La Bible dit, quand il parle au temps de Noé, il dit que quelqu'un va trouver grâce aux yeux de Dieu. Amen. Donc, il dit, toute l'humanité, Dieu a dit que mon esprit ne sera plus toujours dans l'homme, n'est-ce pas? Je me répands de les avoir tous créés et je vais exterminer toute créature existant sur la terre. Mais la Bible ajoute, mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et il dit, voici la postérité de Noé. Avant de lister la postérité de Noé, il dit, Noé était un homme juste en son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Réfléchissez avec moi. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu et Noé était un homme juste. Alors, la question que je vous pose, c'est que, est-ce que c'est parce que Noé était juste qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu? Ou bien, Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est pour ça qu'il a été appelé juste. L'apôtre Paul nous dit que, n'est-ce pas, si nous obtenons la justice de Dieu à cause des bonnes œuvres que nous faisons, la grâce n'est plus une grâce, n'est-ce pas? Donc la justice devient le salaire des œuvres que nous avons, des œuvres bonnes que nous avons accomplies. Mais si la grâce, si la justice est une grâce, donc les œuvres n'ont plus à jouer. Amen. Est-ce que nous voyons? Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Noé a trouvé grâce. Donc, toi, moi, nous avons trouvé grâce. Les ténèbres règnent partout. Le chaos est partout. Mais au milieu de ces ténèbres-là, la grâce de Dieu s'est posée sur toi. La grâce de Dieu est venue sur moi, est venue sur toi, est venue sur nous. Amen. Et pourquoi Noé a-t-il trouvé grâce aux yeux de Dieu? Parce que Dieu avait une destinée pour lui. Noé avait une destinée entre les mains de Dieu. Dieu avait un dessein, un plan qu'il avait conçu pour Noé. Et ça me donne l'occasion d'ouvrir une parenthèse sur la série d'enseignements qu'on avait commencé, que je vais clore aujourd'hui, parce que c'est la fin de l'année, si l'année passée. Ok, j'aurai plus l'occasion de clore.
D'accord? Vous vous souvenez de le processus de révélation des fils de Dieu avec Élisée, Élie et Élisée. Je crois que la majorité était là. Nous avons vu qu'au jour où l'Éternel devrait enlever Élie au ciel, ils ont quitté Gilgal, n'est-ce pas? Ils sont arrivés à Bethel, ils sont arrivés à Jéricho, ils ont traversé le Jourdain. Élie a été enlevé dans le feu, dans les chars de feu, et le manteau est tombé sur Élisée, n'est-ce pas? Avec la double portion de l'esprit d'Élie. Nous avons compris que Gilgal nous enseignait le jugement de la chair. On a vu que ces étapes sont des enseignements que le Seigneur nous donne sur la façon dont nous devons marcher pour réellement entrer dans notre destinée. Donc, on a vu que Gilgal consiste à juger sa chair. Bethel consiste à entretenir son intimité avec le Seigneur. Jéricho nous enseigne que nous devons marcher et combattre par la foi. Amen. Et qu'est-ce que le Jourdain il nous enseigne? C'est le Jourdain qui nous enseigne en quoi consiste notre révélation, notre destinée plutôt. Vous savez, quand ils vont traverser le Jourdain, quand vous voyez l'histoire du peuple d'Israël, lorsqu'ils ont traversé le désert, ils ont fini de marcher au désert, ils ont traversé le Jourdain, c'est là qu'ils sont entrés dans la terre promise, qui était le lieu de leur destination, leur Canaan, comme nous avons vu les lieux célestes. Et dans leur parcours, ils ont traversé avant la mer Rouge et ensuite ils ont traversé le Jourdain. Les deux sont l'image de la croix de Christ, mais avec deux facettes différentes. À la mer Rouge, Dieu avait détruit toute la puissance de Pharaon et son armée, et Dieu avait mis la séparation, donc il avait transporté son peuple de l'Égypte pour les mettre de l'autre côté. C'est l'image de la mort de Christ sur la croix. C'est là où Christ a dépouillé les dominations et les principautés, n'est-ce pas? Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et c'est en même temps là où la Bible dit que Dieu nous a arrachés de la puissance des ténèbres, n'est-ce pas? Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour en nous faisant grâce pour tous nos péchés. D'accord? Maintenant, au Jourdain, la facette du Jourdain, c'est que cette nouvelle traversée, c'est maintenant à notre tour. De l'autre côté, c'est Christ qui est mort pour nous. Maintenant, le Jourdain nous enseigne qu'à notre tour, nous aussi, nous devons mourir et ressusciter avec Christ. En d'autres termes, nous devons nous approprier la croix de Christ. Vous savez, un cantique que nous chantons, cette croix me sera toujours chère, n'est-ce pas? Elle est gloire et victoire pour moi. Donc, pour dire que nous devons à notre tour nous approprier la vie de Christ, mais la vie de Christ en résurrection. Amen. Nous devons, notre tour, à notre tour, nous devons, de même que Christ est mort et qu'il est ressuscité pour nous, nous devons aussi mourir à notre vie ancienne et nous approprier la vie du Christ en résurrection. Alléluia. J'aimerais lire un passage à cet effet dans Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Amen. Je ne veux pas être prétentieux, mais qui veut que je lui révèle comment il peut rentrer dans sa destinée, dans ce message? Regardons ce que cette parole nous dit. En fait, la Bible dit que nous sommes déjà morts. OK? Maintenant, notre vie, elle est cachée en Christ. C'est-à-dire que la vie à laquelle tu aspires, ce que tu souhaites devenir, ce pourquoi tu es en train de te battre, tu aspires, tu travailles, la vie que tu projettes, que tu imagines, tu crois que c'est cette vie à laquelle Dieu t'appelle. Tu crois que c'est cette destinée à laquelle Dieu t'appelle. La Bible dit que cette destinée-là, elle est cachée maintenant en Christ. Pour que ta destinée puisse apparaître, il faut que Christ apparaisse. Amen. Parce que votre vie est cachée en Christ. Lorsque Christ apparaîtra, alors vous aussi, vous allez apparaître avec lui. Dans un premier sens, il nous parle de quand le Seigneur va revenir en gloire. OK?
Mais dans un deuxième sens, il y a un enseignement là derrière. C'est-à-dire, si tu veux que ta vie apparaisse, si tu veux que ta vie, celle à laquelle Dieu t'a appelé, se manifeste, il faut que toi-même, tu fasses manifester Christ dans la vie que tu mènes actuellement. Amen. Si tu veux entrer dans la vie, à laquelle Dieu t'a appelé, laisse manifester Christ dans la vie que tu as maintenant. Parce que cette vie que tu as maintenant, la Bible dit, celle qui est entre tes mains, tu es déjà mort à cette vie. Ce n'est pas là ta destinée. Ta vraie vie, ta destinée, elle est cachée en Christ. Si tu veux la faire paraître, si tu veux entrer dans ta destinée, ne cherche pas à devenir, vous savez, parfois, on a tous envie de devenir des grands hommes de Dieu. OK? Moi aussi, j'ai envie de devenir un grand serviteur de Dieu. D'accord? On a envie de faire des grands miracles. N'est-ce pas? On a envie de devenir de grandes femmes d'affaires. Vrai ou faux? Alors, le secret, c'est que ne travaille pas pour devenir un grand homme de Dieu, ou un grand prédicateur, ou une grande femme de Dieu, ou un grand homme d'affaires. OK? Mais travaille de telle sorte que Christ soit vu à travers de ta vie, maintenant, de ta vie. Quand Christ sera vu dans ta vie, automatiquement, toi aussi, tu seras vu. Amen. C'est un peu comme l'image de... Vous savez, quand Jésus devrait entrer dans Jérusalem, il y avait un anneau qui a vécu une histoire formidable. Vous connaissez l'histoire. Donc, la Bible dit que l'anneau était dans son village. Personne ne le connaissait, ok? Peut-être qu'il n'avait... C'est vraiment méprisé et oublié de tous, quoi. On ne fait aucun cas de lui. Mais un jour, Jésus veut se révéler, ok? Regardez, quand Jésus va monter sur le dos de l'anneau, on a mis un tapis rouge. L'anneau qui était toujours attaché dans les herbes, dans les enclos, maintenant il est en train de marcher sur un tapis rouge. Voyez-vous? Mais regardez, toute la ville, toute la population sortent en train d'acclamer avec les branches de palmier, chanter Hosanna au fils de David. Mais quand ils chantent Hosanna au fils de David, n'est-ce pas que l'anneau aussi profite de tout ça? Alléluia. Donc, si tu veux que ta vie paraisse, ne cherche pas à paraître toi. Laisse paraître Christ à travers toi. Toi aussi, automatiquement, tu paraîtras. Amen. Et c'est là notre destinée. Laisse paraître Christ au travers de ton ministère de chant. Laissons paraître Christ aux yeux des personnes qui souffrent. Faisons en sorte de révéler Christ à ceux qui souffrent. C'est là notre destinée. C'est là notre appel. Alléluia. Laissons que Christ apparaisse. C'est quoi révéler Christ? J'ai trouvé certains versets qui nous permettent de bien comprendre. Et c'est des textes que vous pouvez connaître facilement. Vous savez, dans Jean chapitre 1, quand Jean-Baptiste est en train de baptiser, verset 31, Jean dit, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a... Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jésus était là depuis 30 ans environ. Mais personne en Israël ne le connaissait pas, ne le connaissait. Mais quand le temps est arrivé, Jean-Baptiste s'est mis à faire ce qu'il fallait faire. Et aussitôt que Jean-Baptiste s'est mis à faire ce qu'il fallait faire, automatiquement, les gens ont connu Jésus. Automatiquement, les gens ont vu le Messie devant, il s'est révélé. Ce n'est pas Jean qui l'a révélé. Jean a juste fait ce qu'il fallait faire pour que Jésus soit révélé. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que lui, il vienne baptiser. Amen. Faisons ce qu'il faut faire pour que les gens voient Jésus. Jésus est là, il est là parmi nous. Il était là en Israël, il était là tous les jours. Il était là tous les jours. Depuis 30 ans, il était déjà là. Comme aujourd'hui, il est toujours là. Lorsque les gens meurent dans la mer, il est toujours là. Lorsque nous sommes ici, il est toujours là. Amen. Lorsque la méchanceté, nous critiquons tous les problèmes, les maux, les difficultés qui nous tombent aussi dessus, il est toujours là. Mais il faut que le peuple de Dieu se mette à faire ce qu'il doit faire pour que Jésus qui est là devienne visible, devienne manifeste. Comme Jésus avait dit à celui qui était né aveugle, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que lui
où ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Le jour où cet homme a été guéri, tout le monde a vu les œuvres de Dieu en lui. Amen. Faisons en sorte que les gens voient enfin Jésus. Alléluia. Comment donc devons-nous le faire? Le texte de Colossiens que nous avons lu tout de suite, quand vous continuez, il dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. » Au verset 1, il a dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut. » Amen. Ça dit que si nous voulons que les gens voient Christ, si nous voulons que Christ apparaisse, la Bible dit que nous devons donner une plus grande place aux choses d'en haut dans nos vies. Alléluia. Nous devons donner une plus grande place aux choses d'en haut dans notre vie. De la même manière qu'il est important pour nous de travailler pour gagner la vie, c'est de la même manière que nous devons être passionnés à travailler pour gagner les choses d'en haut. Alléluia. Je ne parle pas des choses d'en haut pour rentrer au paradis, parce que vous avez déjà le passeport pour le paradis. Mais les choses d'en haut qui permettent que Jésus soit révélé. Alléluia. Dans Proverbe, il est dit, si tu cherches l'intelligence comme un trésor, si tu la poursuis comme de l'argent, si tu cherches la sagesse, l'intelligence comme un trésor, comme de l'or, alors tu trouveras la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, nous cherchons comme un trésor comment on peut gagner notre vie. Mais je ne sais pas si vraiment on cherche Dieu comme un trésor. Je ne sais pas si on cherche l'intelligence. Voyez-vous, on a l'impression que on ne gagne rien avec. Je ne sais pas si on cherche l'intelligence selon Dieu comme un trésor. Je ne sais pas si on cherche l'obéissance à Dieu comme un trésor. Vous savez, pour toutes les choses qui concernent Dieu, ce que nous faisons souvent, quand on a fini de prêcher, « Ah Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi, donne-moi l'obéissance. » C'est fini. C'est comme ça que nous cherchons et puis on va continuer notre vie. Est-ce que c'est comme ça qu'on cherche un trésor? Est-ce que vous cherchez votre trésor de cette façon? Faisons en sorte que Dieu devienne notre trésor plutôt que le trésor devienne notre Dieu. Amen. Donc, nous devons chercher Dieu comme un trésor au lieu de chercher des trésors comme des dieux. Et ainsi, Christ paraîtra à travers notre vie et nous aussi, nous paraîtrons. Alléluia. Deuxième chose, et ça, je vais demander à l'Église tout entière d'ouvrir les oreilles. On va lire ensemble dans Romains chapitre 10. Là, c'est vous qui allez prêcher. Vous allez vous prêcher vous-même. Romains chapitre 10, versets 14 à 15. Commençons au verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Ici, le mot « annoncer » veut dire « évangéliser ». Donc, on peut dire qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui évangélisent la paix. Amen. Là, le Seigneur nous pose la question. Si nous savons que le plus grave problème, ce n'est pas seulement ce qui tue le corps des gens, mais ce qui peut tuer leur vie actuelle et tuer aussi leur âme. Donc, nous savons que la plus grande solution que nous devons apporter, ce n'est pas seulement la solution au problème actuel, mais c'est la solution au problème actuel et au problème à venir. Et nous savons que celui qui peut apporter cette solution, donc c'est Christ. Comme il est dit, quiconque invoquera le Seigneur, le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils en celui dont ils n'ont pas cru? Et comment vont-ils croire en lui si
ils n'ont pas entendu parler de lui. Le Seigneur nous adresse cette question. Comment vont-ils croire en Jésus si vous ne parlez pas de lui? Si moi, je ne parle pas de lui. Comment vont-ils croire en lui si l'Église ne parle pas de lui? Comment vont-ils entendre parler de lui s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Nous avons vu que notre destinée, c'est de révéler Christ. On révèle Christ aussi par notre évangélisation. Amen. Et le dernier point, de la façon dont nous devons révéler Christ, c'est par notre intercession. Et ça, je parle toujours en tant qu'Église. Quand vous lisez dans 1 Timothée chapitre 2, Paul dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des requêtes, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. » Amen. Je vais vous dire ce qui se passe lorsque l'Église se met à prier. Vous allez voir comment est-ce que l'Église change l'histoire. L'Église est capable... Moi, mais il faut que j'évalue ma foi, mais je suis sûr. L'Église... Non, écoutez. L'Église est capable de changer la donne, même dans le mouvement migratoire, par son intercession. Je vous assure. Les gens fuient parce qu'il y a des problèmes de l'autre côté. L'Église est capable, par sa prière, de changer l'histoire de l'autre côté, de sorte que les gens n'aient plus besoin de fuir. L'Église est capable de changer le cours de l'histoire. Vous savez, l'Église a toujours impacté par la prière. D'abord, l'Église elle-même, elle est née dans la prière. Donc, disons que la prière, ça fait partie de son ADN. N'est-ce pas? Quand Jésus est parti, ils étaient là dans la salle haute pendant 10 jours. OK? Et dans Actes chapitre 1, verset 14, la Bible dit que d'un commun accord avec les femmes et les autres, ils persévéraient dans la prière. Et c'est ainsi qu'au jour de la Pentecôte, qui était le 10e jour, ils étaient toujours au même endroit. Et tout à coup, le Saint-Esprit est venu selon la promesse. Et l'Église est née dans la prière. Donc, par conséquent, l'Église ne peut pas impacter sans la prière. Ça fait partie de son ADN. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand vous continuez, le même jour, quand Pierre va sortir, il va prêcher. Avec une seule prédication, 3000 personnes vont se convertir. Alléluia. Parce que Pierre venait d'une église qui était une église en prière. Je veux dire une église de prière, mais il venait d'une église en prière. Alléluia. Quand vous continuez, toujours dans le chapitre 2, vous connaissez bien ces passages, au verset 42 en allant, il dit que tous, ils persévéraient chaque jour dans la fraction des pains, n'est-ce pas? Dans les prières, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Et la Bible dit que la crainte de Dieu s'emparait de tous. Et il se faisait de grands miracles par la main des apôtres. Amen. Donc, même les apôtres faisaient ces miracles parce qu'ils étaient dans une église de prière. Ce n'était pas eux seuls leur impact. Ça, c'était les effets de la vie de prière de l'église. Et la Bible va ajouter ensuite que le Seigneur lui-même, chaque jour, ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, même la croissance numérique, ça venait seulement parce que l'église était une église de prière. Alléluia. Donc, faisons comme Jean-Baptiste. Quand le temps est venu, il s'est mis à baptiser. Et Jésus a fait ce qui était prévu. Donc, il est temps aussi que l'Église se mette à faire ce qu'elle doit faire. Alléluia. Pour avoir un impact réel, un impact conséquent sur les problèmes des gens, sur les problèmes de la société, sur les réalités de nos jours.
J'aimerais que nous puissions nous lever pour prier. Dans l'histoire d'Élisée, vous voyez que quand il est parti, il a reçu le manteau, n'est-ce pas, qui symbolisait l'esprit, l'onction qu'il a reçue. Peut-être que les choristes pourraient nous accompagner dans ce mois de prière. Et quand Élisée va recevoir le manteau, il va enlever son ancien manteau. Et il va maintenant garder le manteau de Élie. Et il va commencer par opérer avec cette puissance. Et dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 3 à 6, il est écrit, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de faire quelque chose comme venant de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Paul était un prédicateur de l'évangile. Il travaillait beaucoup, jour et nuit. Il voyageait beaucoup pour prêcher l'évangile. Mais il nous dit ici que son travail, c'est comme le travail d'un écrivain qui est en train d'écrire. Mais il n'est pas en train d'écrire sur des matériaux. Il est en train d'écrire dans le cœur des gens, avec une encre qui n'est pas n'importe laquelle, mais qui est l'Esprit de Dieu lui-même. En réalité, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'encre-là qui a travaillé sur les cœurs. Et si vous enlevez l'Esprit de Dieu dans le ministère de Paul, il ne peut plus écrire sur le cœur des hommes. Il ne peut plus rien changer à la situation des personnes. Celui qui change, en réalité, ce n'était pas Paul, mais c'était l'Esprit de Dieu avec lequel il agissait. C'est pour ça qu'il dit, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. J'aimerais qu'en tant qu'Église, nous puissions prier pour demander au Seigneur un revêtement de l'Esprit. Et pour la vision, pour la mission d'évangélisation. Et nous prions que le Seigneur, comme il avait réveillé l'esprit de Zorobabel et de Josué, que le Seigneur puisse réveiller l'esprit de son Église à la mission d'évangélisation et qu'en même temps, le Seigneur puisse revêtir son Église de cette onction pour le travail, pour la mission à laquelle il nous appelle. Si nous sommes d'accord en tant qu'Église, si c'est là notre désir, nous allons prier ensemble. En tant qu'Église, Père, pour nous présenter devant toi. Seigneur, de la même manière que tu avais réveillé l'esprit de ton peuple, qui se disait que ce n'était pas encore le temps de bâtir la maison de l'Éternel. Ils étaient occupés à bâtir leur propre maison, à planter, à semer. Seigneur, mais tu as réveillé leur esprit. Tu leur as donné un esprit d'éveil, un esprit nouveau, de sorte, Seigneur éternel, à ce qu'ils puissent se réveiller pour se consacrer aux principes, aux priorités de Dieu. Nous prions, Seigneur, que tu réveilles aussi l'esprit de ton Église pour la mission d'évangélisation. Réveille l'esprit de ton Église, Seigneur, afin que l'Église se rende compte de ce qu'elle doit faire pour que Christ soit manifesté. Père éternel, nous prions que tu nous donnes une onction nouvelle qui va avec cette mission que tu nous appelles. Nous savons, Dieu de gloire, que tu donnes l'onction à ceux qui obéissent, Père. Père, nous voulons obéir
Donne-nous, Dieu, accorde-nous l'onction, le revêtement, la puissance, la plénitude de l'Esprit, Seigneur, qui va avec la mission. Dans le nom de Jésus. Nous allons encore prier. Pour demander à Dieu, dans Jean chapitre 5, verset 25, le Seigneur dit, « L'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront. » Et les morts, en réalité, n'ont pas la capacité d'entendre, parce qu'ils sont déjà morts. Et en plus de cela, ils sont dans les sépulcres, ils sont enterrés, ils sont au sous-sol. Non seulement ils sont morts, mais ils sont seulement dans des forteresses qui font qu'en réalité, ils n'ont aucune capacité d'entendre. Mais Jésus dit que la voix qui sortira du Fils de Dieu aura une telle puissance qu'elle sera capable de traverser même les tombeaux, de rentrer même dans les oreilles qui sont déjà morts, de se faire entendre à l'intérieur et de ramener les morts à la vie. C'est la puissance de l'Évangile. Nous allons prier afin que cette puissance accompagne notre mission d'évangélisation. Nous allons prier que le Seigneur, nous allons prier pour notre département de l'évangélisation. Que le Seigneur suscite des ministres avec une puissance particulière pour prêcher l'Évangile, pour amener l'Église dans cette dimension. Nous allons prier au nom de Jésus. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here, we coming out